Et salut à toi, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, tu m'excuseras, il fait super bon, je suis sur un Mac, donc excuse-moi, j'en profite. Mais voilà, tu vois, je pense à toi, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Donc voilà, je vais t'inviter à mettre un pouce à la vidéo, ça va m'encourager, et surtout abonne-toi, car plus d'abonnés égale plus de vidéos de meilleure qualité. Alors juste dans cette vidéo, moi je voulais répondre, je voulais faire une vidéo justement sur la psychologie en trading. Beaucoup se posent la question de savoir comment ils pourraient améliorer leur manière d'investir ou de trader, mais très peu se posent la question de la psychologie. Or pour moi, ça joue un rôle fondamental dans tes prises de décision. Par exemple, je voulais d'abord aborder les pertes. Beaucoup de gens en fait font du trading, mais ne veulent pas perdre. Par exemple, à chaque fois qu'ils vont prendre position sur un titre, ils ne vont pas mettre de stop. Donc ça, c'est très dangereux. Parce qu'ils se disent, voilà, je vais prendre ma perte et j'ai pas envie. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont acheter une action, les cours vont baisser, et ils vont se dire, mais non, ça va sans doute remonter, ça va remonter. Et ils vont baisser très fortement, et là, il va dire, allez, je vais même en racheter, ça va diminuer mon prix moyen d'achat. Et donc ça va remonter à un moment ou l'autre et je vais être en gain. Résultat des courses, les cours continuent à diminuer jusqu'à ce que ça fasse tellement mal qu'ils se disent allez, je vais couper. Et donc là ils coupent sa position, mais là les cours ont fait moins 20, moins 30, moins 40, voire moins 50% sur leur capital. Et donc là ça fait très mal. Donc c'est pour ça que mettre des stops c'est vraiment indispensable. Je voulais dire par rapport à ça, donc je ne sais pas si tu connais, mais il y a La version perte de Daniel Kahneman, qui a été un prix Nobel, et donc qui a mis en exergue en fait le fait que les pertes font beaucoup plus mal. Oula, un peu de vent là. Les pertes font beaucoup plus mal que les gains. Donc dans le sens où si tu gagnes 100 euros, ça va te faire plaisir, mais pas plus que ça, voilà. Alors que si tu perds la même somme, c'est-à-dire que si tu perds 100 euros, et ben ça va te faire beaucoup plus mal. Pour une même somme, en perte, tu vas le ressentir de manière beaucoup plus forte émotionnellement parlant que si c'était un gain. C'est pour ça que ça t'incite à faire des mauvais choix. Ça t'incite à prendre de mauvaises décisions et à agir pas comme il le faudrait, de manière totalement froide et sans émotion, mais tu vas avoir tendance à tout faire pour ne pas prendre ta perte. Je vais être clair et net avec toi. Si tu veux durer dans le trading, ou même dans l'investissement général, peut-être un peu moins dans l'investissement parce que c'est vraiment du très long terme, mais surtout en trading, si ton scénario ne se réalise pas, coupe ta position. Ça c'est extrêmement important. Ne te dis pas je vais moyenner à la baisse, ou ne te dis pas je vais être en mode espoir, je vais prier pour que le cours remonte. Dans la majorité des cas, tu te brûleras les ailes. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je sais que moi, à mes débuts, ça m'est arrivé. On a tous une certaine psychologie qui nous affecte quand il s'agit d'argent, de notre propre argent. Et donc effectivement, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures parce que les émotions entrent en jeu et donc du coup, on a tendance à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si ça n'était pas notre argent. Donc, conseil principal, vraiment, fixe-toi un cadre précis dans ton plan de trading, fixe-toi un cadre, tu dis dans telle situation je fais ça et dans telle autre situation je fais ça. Ne te dis pas bah tiens qu'est-ce que je fais dans cette situation. Déjà si tu commences à te poser la question, c'est que c'est pas clair dans ta tête. Pour moi la psychologie en trading c'est 50% et la technique c'est 50%. Ne néglige pas l'un, ne néglige pas l'autre. Il faut être bon dans les deux. Tu peux être très bon sur la technique et faire n'importe quoi sur le plan psychologique. Donc pour moi, à chaque fois, c'est clair et net. Tu achètes un titre, tu mets ton stop, tu fixes ton objectif et basta. Voilà, tu n'as plus rien à faire. Ta position, elle se débouclera soit tout seul, soit voilà, tu remonteras ton stop au fur et à mesure du temps. Mais voilà, ça c'est important à garder à l'esprit. La psychologie joue un rôle primordial. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, je vais te demander de mettre un pouce. Ça va me faire plaisir. Et surtout, abonne-toi car plus d'abonnés, plus de vidéos de meilleure qualité. Donc sur ce, moi je vais te laisser, je vais en profiter encore un peu de mon hamac qui fait super beau. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les donner, à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao, je te laisse.